Lorsqu'un homme étrange a frappé à sa porte, Olivia a été surprise de voir en lui les mêmes yeux qu'il avait dévisagés dans le miroir. Mais sa mère, Anastasia, lui a toujours dit que son père était décédé avant sa naissance. Ensuite, l'homme sur le pas de sa porte lui a révélé une histoire choquante sur sa mère. Qui cela peut-il être ? S'est demandé Olivia, alors qu'elle s'approchait de sa porte d'entrée. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier, alors qu'elle venait de faire des cookies. Elle était tellement excitée par cette perspective, même si la plupart des gens ne comprendraient pas pourquoi. C'était la première fois qu'elle faisait de la pâtisserie. Voyez-vous, Olivia avait 25 ans et sa mère, Anastasia, lui a toujours dit que la pâtisserie, la cuisine et le nettoyage d'une maison étaient des tâches réservées aux femmes de ménage. Anastasia était une entrepreneuse. Elle a cofondé et dirigé sa propre entreprise à San Diego, Californie, comme le pire des dictateurs. La femme plus âgée voulait qu'Olivia grandisse et s'oriente également vers une carrière. Ou, à tout le moins, qu'elle épouse un homme extrêmement riche, afin de ne jamais avoir à effectuer de tâches à la maison. Cependant, Olivia n'était pas du tout comme sa mère, même si elle a toujours admiré à contre-cœur la femme qui l'a élevée. Le père d'Olivia est mort avant sa naissance, et Anastasia était toujours occupée au téléphone. Au début, il était difficile de grandir en étant élevé par des nounous et leurs bonnes, car Anastasia était toujours au téléphone et à l'extérieur. Mais elle a fini par comprendre que sa mère s'occupait d'elle. Mais l'admiration pour sa mère a quelque peu diminué pendant son adolescence quand Anastasia a ramené un petit ami à la maison. Il avait au moins 10 ans de moins que sa mère et ne voulait rien avoir à faire avec Olivia. Il a cessé de venir et sa mère a fait venir d'autres hommes à la maison. Olivia détestait ça. Au début, elle avait l'impression que sa mère trahissait la mémoire de son père. Olivia, veux-tu que je me complaise dans la tristesse pour le reste de ma vie ? Tu ne veux pas que je sois heureuse ? Moi aussi, je veux trouver un partenaire, lui a dit un jour Anastasia quand elle avait environ 15 ans. L'adolescente née n'a plus jamais parlé car sa mère avait raison. Elle devait aussi essayer de trouver le bonheur. Mais si est à ce moment-là qu'Olivia a décidé que sa quête du bonheur serait bien différente. Elle voulait une vraie famille avec un mari et plusieurs enfants. Elle ne serait pas nécessairement une mère au foyer, mais une carrière ne serait pas une priorité. Malheureusement, elle a eu des difficultés à l'université et a dû rester avec sa mère pendant plusieurs années de plus qu'elle ne le souhaitait. Mais à 25 ans, Olivia avait enfin son propre appartement et pouvait faire ce qu'elle voulait, ce qui signifiait que la pâtisserie et la cuisine faisaient partie de son quotidien. Il ne lui restait plus qu'à vérifier qui avait interrompu sa préparation de cookies un samedi après-midi. Olivia a ouvert la porte et a vu un homme debout. Il devait avoir environ 50 ans, mais ce n'était pas le plus étrange. Il avait les mêmes yeux verts qu'Olivia avait vus dans le miroir toute sa vie. Soudain, l'étranger sur le pas de sa porte a souri gentiment, et Olivia a senti son cœur bégayer pendant une seconde. « Salut, Olivia », a dit l'homme, qui avait finalement pris la parole. « Je suis désolé, monsieur. »« Est-ce que je vous connais ?» a demandé Olivia, en fronçant les sourcils. « Tu ne me connais pas, officiellement. Mais je te connais. Cela fait 25 ans que je te regarde grandir », a poursuivi l'homme avec ce même sourire bienveillant.
Excusez-moi ? A-t-elle demandé, en commençant à paniquer. Mais n'ayez pas peur, a ajouté précipitamment l'homme en tendant ses mains dans un mouvement d'arrêt. Mon nom est Daniel Hutchins. Je suis ton père. La mâchoire d'Olivia s'est ouverte, et rien n'est sorti de sa bouche pendant plusieurs secondes. Je sais que ça a l'air bizarre, et je ne sais pas exactement ce qu'Anastasia t'a dit sur moi. Mais si est-il la vérité? Si tu me laisses t'expliquer, je te dirai tout, l'a supplié Daniel. Pourtant, Olivia ne savait pas quoi penser. Ayant grandi sans père, elle avait souvent fantasmé sur un moment comme celui-ci. Mais elle savait que c'était impossible. Je ne comprends pas ce qui se passe, a-t-elle marmonné. Je ne peux pas laisser un parfait inconnu entrer chez moi. Alors, je vais dire ce que j'ai à dire ici même, a contré Daniel qui s'est mis à bafouiller. Il y a 25 ans, quand Anastasia était enceinte, je l'ai surprise en train d'avoir une liaison avec mon associé. Tu te souviens probablement de lui. Bob ? Eh bien, je voulais divorcer, mais Anastasia m'a fait chanter parce que nous avions un contrat de mariage. Ok. Le contrat prénuptial stipulait qu'en cas de liaison, l'autre partie sortirait avec la meilleure affaire. J'aurais tout, y compris mon entreprise et notre grande maison, a expliqué l'homme. Anastasia le savait et m'a dit que si j'acceptais cet arrangement, elle te montrait contre moi. Te faire croire que j'étais un homme horrible et mauvais qui te détestait. Mais tu n'aurais pas pu te battre pour la garde ? Si j'avais grandi en te connaissant, elle n'aurait pas réussi, a commenté Olivia en fronçant les sourcils. Je sais qu'avec le recul, il semble que son plan n'aurait pas fonctionné. Mais à l'époque, les tribunaux étaient presque toujours du côté de la mère. J'avais à peine le temps de te voir, et j'ai entendu des histoires d'horreur. Mon avocat m'a dit de ne pas me battre pour ton bien. Tu dois te rappeler que c'était avant même ta naissance. Ok, et que voulait ma mère ? Notre maison ? A demandé Olivia, ayant du mal à croire à cette histoire. Pas seulement la maison. Elle voulait l'entreprise. Au final, j'ai décidé de tout lui donner, pour qu'elle puisse subvenir facilement à vos besoins et que je n'ai pas à la voir tous les jours. Mais Anastasia voulait aussi que je disparaisse. Elle a menacé de rendre ma vie et ta vie misérable. Je ne savais pas comment elle comptait s'y prendre, mais je ne voulais pas le découvrir. À la fin, j'ai accepté pour éviter plus de désordre, a fini d'expliquer Daniel. Si tu as disparu, alors comment as-tu pu me voir grandir ? En échange de lui donner presque tout, je recevais des nouvelles hebdomadaires de toi, a répondu Daniel en se frottant le front de frustration. Je sais que ça semble fou. Je sais que ce n'était pas grand-chose. Je sais que j'aurais dû me battre davantage pour toi. J'étais un lâche, et même si j'avais de l'argent, je souffrais à l'époque. Je ne veux pas me trouver d'excuses. Mais je n'ai pas pu gérer quand j'ai découvert mon meilleur ami avec ma femme, et comment elle a commencé à agir à l'époque. Olivia a pincé ses lèvres de frustration. Elle savait que sa mère était une femme d'affaires impitoyable, mais cela ressemblait aux actions d'un méchant de film de Disney. Comment puis-je te croire ? S'est-elle demandé. Tu n'as pas à me croire ou à détester ta mère du tout. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je voulais juste que tu saches la vérité. Je ne sais pas si ta mère t'a dit que je t'avais abandonné, mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment, en tout cas. Maintenant que tu vis seul et que ta mère possède toute la société, je veux avoir une relation avec toi,
Si tu es d'accord, a plaidé Daniel. Finalement, Olivia l'a invité à entrer. Daniel s'est assis sur son canapé et ils ont continué à parler. Il a également révélé qu'Anastasia et son meilleur ami, Bob, n'ont pas duré longtemps. Elle a fini par le chasser de la société et Anastasia est devenue la seule propriétaire. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour l'évincer, mais j'ai découvert qu'elle est sortie avec des tonnes d'hommes pendant toutes ces années, a révélé Daniel à un moment de la conversation. Finalement, Olivia a pensé à quelque chose. Si maman avait une liaison avec Bob, je pourrais être la fille de Bob? J'ai pensé à ça aussi. Mais ta mère a fait un test de paternité alors qu'elle était encore enceinte et il a prouvé que tu étais ma fille. Si est comme ça que j'ai finalement accepté de céder à toutes ces exigences, et que je suis resté à l'écart. Mais je ne t'ai jamais abandonné. J'espère que tu le sais. J'ai essayé d'envoyer des cadeaux, mais Anastasia les a jetés. Pareil pour les lettres. Elle m'a appelé à un moment donné et m'a menacé d'arrêter de m'envoyer des photos. Elle a dit qu'elle aurait une ordonnance restrictive contre moi aussi, a-t-il expliqué. Je n'arrive pas à y croire, mais en même temps, ça ressemble à quelque chose que ma mère ferait, a marmonné Olivia. Ils ont continué à parler pendant plusieurs heures, et Olivia lui a préparé le dîner. Elle a accepté de rester en contact avec lui. Quelques jours plus tard, il lui a apporté les photos qu'Anastasia lui avait envoyées et le test de paternité original d'il y a plus de 25 ans. Olivia a fini par le croire et a confronté sa mère qui s'est défendue en disant « J'ai fait ce qui était le mieux pour nous ». Cela a déclenché une violente dispute entre elles, et Olivia ne pouvait plus. Elle a quitté la maison de sa mère et n'a plus eu de contact avec la vieille dame. Elle a commencé à avoir une relation avec son père, qui s'est développée plus vite que prévu. Des années plus tard, l'un de ses rêves d'enfant s'est réalisé lorsque son père l'a accompagnée à l'hôtel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents font des erreurs, mais certains n'ont pas votre intérêt à cœur. Daniel n'aurait pas dû accepter les demandes de la mère d'Olivia. De son côté, Anastasia était avide et n'a rien fait pour le bien de sa fille. Certains fantasmes se réalisent. Comme beaucoup d'enfants qui ont perdu un parent, Olivia rêvait de revoir son père. Et si est arrivé? Nous souhaitons que les rêves de tous nos lecteurs se réalisent aussi. Lire aussi, une fille pauvre n'a rien à se mettre pour une fête, sa grand-mère l'aide. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire des contenus aussi intéressants.